Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la nouvelle révision à la baisse de la production française de blé en 2024. Nous intéresserons ensuite à la progression des semis de blé d'hiver en Russie, avant de faire un point sur les récoltes françaises de tournesol, compte tenu malheureusement des pluies. Enfin, nous nous rendrons en Amérique du Sud pour évoquer les perspectives de production de soja brésilien. Cette semaine, Agreste a une nouvelle fois revu à la baisse son estimation de production de blé français en passant de 25,8 millions de tonnes à 25,4 millions de tonnes pour la récolte 2024, soit 10 millions de tonnes de moins que l'an passé. Je vous confirme donc que les exportations vers les pays en dehors de l'Union européenne seront donc tout au plus de 4 millions de tonnes cette année contre 10 millions de tonnes lors de la campagne précédente. Comme je vous l'avais dit mi-septembre, on risque donc de décevoir certains de nos pays clients fidèles. Les semis de blé d'hiver ont commencé en Russie mais ont été retardés par les conditions sèches des dernières semaines sur l'ensemble de la zone de production. Entre les rendements décevants de l'an passé et les conditions difficiles de semis, des pertes de surface sont déjà enregistrées. Les prévisions de récolte de blé russe en nouvelle campagne convergent désormais vers 80 millions de tonnes contre plus de 90 millions de tonnes en 2022 et 2023. C'est plutôt un bon déterminant pour l'orientation des cours. En France, les pluies excessives de cette semaine retardent fortement les récoltes de tournesol. À ce jour, plus de la moitié des surfaces ne sont pas récoltées et certaines zones de production ont reçu plus de 100 mm en l'espace d'une semaine. Des craintes sont donc de plus en plus nombreuses concernant l'approvisionnement de tournesol en Europe. À suivre donc. 166 millions de tonnes, c'est la production de soja attendue au Brésil selon le CONAB. C'est donc en forte hausse par rapport aux 147 millions de tonnes de l'an passé. Malgré le début des semis retardés par le sec, l'organisme brésilien reste pour le moment optimiste en estimant une production record résultant notamment d'une hausse probable des surfaces. Si cela se réalise à terme, ces volumes s'ajouteront aux disponibilités américaines qui sont records. Autant dire que l'on ne devrait pas manquer de soja au cours des prochains mois, mais on le sait, avec le climat, rien n'est encore joué. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.